Lucas, pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe que tu vas avoir à ta disposition? Est-ce que les absences de la semaine dernière ne sont plus des absences pour ce week-end? Agbadou revient après suspension. Okumu sera absent, toujours lésion adducteur. Abdul Koné absent également. Les deux autres blessés longue date, de toute façon indisponibles. Buzy aussi absent ce week-end. Des incertitudes maintenues autour de Buta. Voilà, on sait qu'on est allé très vite. En tout cas, au niveau du calendrier médical, on est allé très très vite. Donc, il sera probablement présent dans le groupe maintenant sur quel temps de jeu. On va encore évaluer demain sur la séance et faire des derniers bilans. Incertitude autour de Yaya Fofana également. Il s'est entraîné puis il ne s'est pas entraîné. On attend un examen aujourd'hui encore final pour savoir s'il pourra participer ce week-end. En fait, il a quelque chose, une inflammation qui traîne au niveau osseux dans la cheville et donc ça donne des douleurs assez fortes et sur certaines séances c'est incompatible avec la performance. Donc voilà, on espère que ça rentre dans l'ordre, mais c'est incertain. Donc, voilà. Ça veut dire qu'Aurelio ne jouait pas avec 100% de ses possibilités quand il est rentré Il a joué, lui, dans des bonnes sensations. C'est vrai que sur le temps de jeu, on s'était limité à un quart d'heure, 20 minutes avec le médical. Mais voilà, on est 4 jours après ça. C'est pas magique, donc il n'a pas complètement repris toutes ses forces et il demeure encore un petit risque. Donc on va évaluer pour nous si c'est le moment pour lui de réenchaîner, de passer titulaire, ou si on doit encore le protéger encore un petit peu et d'être disponible pour un bout de match. C'était un test ou c'était aussi parce que tactiquement... Ah non, on avait besoin. On avait besoin et c'est pour ça qu'on a aussi pris ce petit risque, mais en accord avec le joueur également. On savait que Noah, après l'enchaînement qu'il a eu avec les équipes de France, très très lourd, allait avoir du mal à tenir jusqu'au bout et on s'est donné la possibilité que Aurelio, avec son expérience dans un poste qu'il connaît, puisse nous aider. Ça s'est bien passé au final, il nous a fait beaucoup de bien, mais encore une fois il faut qu'on évalue s'il peut reprendre le flambeau. Par rapport à la gestion des états de forme des uns et des autres, des blessures des uns et des autres, est-ce que l'environnement actuel, la température, le froid, c'est quelque chose qui entre en compte ou sur lequel il faut être encore plus vigilant sur les retours, les reprises, les choses comme ça? Il faut absolument être vigilant dans le contexte global et c'est vrai que chaque cas est un petit peu individuel. Ceux qui partent en sélection et qui vont dans des températures plus modérées peuvent avoir le système immunitaire un petit peu perturbé. C'est vrai que le côté sommeil nous pose problème également sur les départs internationaux. De l'autre côté, effectivement, le manque d'ensoleillement, les terrains qui deviennent un peu plus difficiles, plus gras, qui accrochent un petit peu moins, sont plus coûteux au niveau musculaire. C'est tout un contexte qui aussi favorise l'apparition de viroses, de choses comme ça. Et donc, évidemment qu'avec le médical, on est extrêmement vigilant à prendre toutes les données en compte et à essayer d'accompagner les joueurs de la meilleure manière qu'il soit. Mais je pense que ça s'individualise. Il y a aussi des joueurs qui le vivent. Deux cas identiques peuvent être vécus complètement différemment par deux joueurs, en fonction de leur contexte privé, de ce qu'ils ont mis en place aussi au niveau professionnel. Donc on doit être dans l'accompagnement, mais c'est vrai que c'est une période qui est plus coûteuse parce que ça fait quelques mois que les joueurs travaillent. Pour ceux qui ont enchaîné beaucoup de matchs, notamment les internationaux, les risques augmentent, mais bon, ça fait partie d'une saison et je pense que toutes les équipes vivent ça. Et dans la prolongation de ce qu'on va dire, mais peut-être sur un autre champ, de jouer le vendredi soir, est-ce que dans la préparation plus globale, pas forcément physique, mais dans l'appréhension de la rencontre, ça change beaucoup? Ça change parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir une semaine type où on a J-4, J-3, J-2, J-1 qui sont à peu près tout le temps disponibles et nous permettent d'avoir une oscillation des charges normales dans la semaine, en tout cas celle qu'on a prévue dans la méthodologie. Là, avec le match le vendredi, en ayant joué contre Lyon samedi, on a un petit changement, donc une journée en moins. Ça met un peu plus de temps à récupérer. C'est vrai que le match a été très coûteux contre Lyon, donc c'est pas un scénario évident, mais il y a suffisamment de temps pour qu'on puisse épasser tous les éléments tactiques et que les joueurs puissent récupérer complètement.
Et si on revient sur Lyon et qu'on peut parler des effets positifs, on a beaucoup parlé de profondeur de banc. Là, tu as pu t'appuyer sur un groupe, les jeunes, Thibaut derrière, on fait des choses qui, j'imagine, t'ont plu. Je martèle constamment à tous les joueurs l'importance d'un maintien et d'un état de forme par l'entraînement et d'un état mental propice à pouvoir répondre à la demande quand le groupe en a besoin. Et c'est vrai que certains joueurs ont répondu, même en ayant eu très peu de temps de jeu avant, ont répondu de manière très positive et ont fait démonstration que par une implication quotidienne constante, ils peuvent être au service de l'équipe au moment où c'est important. Et Dieu sait si ce match était important, en tout cas à mes yeux il l'était. Prendre d'abord un point contre une top machinerie offensive et pour nous d'enchaîner un deuxième résultat positif après la victoire au Havre suite à la trêve qui pour nous était toujours un contexte difficile, donc plein d'éléments positifs et je l'ai répété à maintes reprises, on a un effectif qui est pas très large, tout le monde aura un rôle à jouer et chacun des acteurs sera déterminant à un moment donné de la saison et donc voilà. Tant mieux si ça a été prouvé. On parlait d'un cas particulier, celui de Thibaut. C'est d'autant plus remarquable de sa part d'arriver à être performant quand on fait appel à lui, quand on sait ce qu'il a traversé avant. Il aurait pu partir, il est resté, il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. De voir qu'on fait appel à un joueur et puis qu'il répond tout de suite présent, et en plus avec la manière avec laquelle il l'a fait, ça conforte aussi. Absolument. Et puis le connaissant lui, il n'y a pas trop de surprises. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel, une personne sur laquelle on peut compter constamment. Mais bon, il est rentré dans le match de bonne manière. On a tout de suite été sollicité, donc c'est un peu comme un gardien qui est sollicité au départ. Tu te mets tout de suite dans le bain et tu réponds immédiatement. Et les premiers éléments lui ont donné confiance et je pense qu'il a livré une bonne performance. Mais j'ai envie de dire, voilà, on l'expose parce que c'est rare, mais ça devrait être la normalité pour tous. Tu es sous contrat avec ton club, tu es rémunéré. Quand on fait appel à toi, il faut être présent. Et c'est un peu cru de le dire comme ça, mais ça fait partie du job de répondre présent à des moments comme ça. Maintenant, tous ne le font pas et ça, c'est vraiment à mettre en avant. Et sur du point de vue tactique, en parlant de Thibaut, est-ce qu'on se dit que c'est une solution supplémentaire dans l'axe? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà? Ou est-ce que vous préférez dire, bon, là c'est exceptionnel, mais c'est pas son poste, donc je préfère ne pas répéter la situation? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il nous rassure sur la capacité à répondre à plein de scénarios différents en défense. Ça nous donne, je pense que ça nous soulage beaucoup aussi sur la vision long terme ou moyen terme de notre effectif pour la suite, parce qu'on avait à la base des centraux de métier, nous n'avions que 3. Et Joseph étant blessé, automatiquement ça met pas mal de pression sur cette ligne. Donc voilà, c'est une solution qui a été maintenant démontrée avec un certain niveau d'efficacité et on sait qu'on pourra s'en servir. Face à Lens, du coup vendredi, vous allez enchaîner, tu vas enchaîner avec ton équipe un deuxième match consécutif à la maison. Est-ce qu'on met dans ces situations-là, dans ces séries-là, un point d'orgue à enchaîner parce qu'on est à la maison et tout simplement à quel type de match tu t'attends contre cette équipe de Lens vendredi? J'aimerais qu'on livre un match d'exception, j'aimerais qu'on livre un match plein, qu'on puisse aussi par la qualité de notre rencontre signer une victoire à domicile. Je pense que ça fait longtemps, à cause du calendrier et des semaines qui ont passé, où nous n'avons pas pu terminer le match avec 3 points et que le public est vraiment la sensation de quelque chose d'abouti. Et donc on a envie de vivre ça, on aimerait se créer ce plaisir dans le groupe et puis le partager avec le stade et les supporters. Voilà. Ça nous tient à cœur et on a envie de livrer une grosse performance. Je pense que les joueurs sont dans cet état d'esprit. Il nous faudra énormément de concentration. Ce sera un match de haut niveau de nouveau, comme celui face à Lyon. Et il faudra briller par beaucoup d'aspects, par les valeurs qui ont été les nôtres, mais aussi par beaucoup d'intelligence et de qualité dans notre performance. On voit que c'est une équipe cette saison qui met énormément d'intensité dans la partie de terrain adverse, mais qui a du mal ces derniers temps à concrétiser ses temps forts. Est-ce que l'une des clés, c'est déjà d'être capable de répondre à cette intensité-là ou d'y répondre par d'autres arguments, d'autres facteurs?
Bon, je pense qu'il faudra de toute façon livrer bataille sur le plan physique. Quand une équipe en face t'impose ou alors va sur ce terrain-là, il faut y répondre. Et je pense qu'on a les armes pour y répondre. On l'a déjà fait. On est capable de mettre de l'intensité, de mettre des courses, d'avoir de la puissance, de jouer des duels. Donc on va aussi aller sur ce terrain-là. Et puis ensuite, comme je l'ai évoqué, d'avoir de l'intelligence, de savoir utiliser les espaces qui s'offrent à nous, de les jouer avec une grande vivacité, un grand esprit collectif, beaucoup d'abnégation. Il nous faudra du sacrifice également dans notre propre surface, beaucoup d'agressivité, et créer, comme je l'ai dit, une performance complète face à un adversaire qui crée des matchs de dynamique. Mais voilà, j'ai confiance dans notre groupe et dans notre capacité à répondre à ce défi. Que représente pour toi aussi, quand on connaît votre relation privilégiée, puisque vous vous connaissez depuis un petit moment, on avait parlé avec lui l'année dernière de vos souvenirs en commun avec Will, justement, que tu vas retrouver sur le banc d'en face, qui va revenir à Reims pour la première fois avec Lens. Ça représente quoi de le retrouver par banc interposé, voilà, tout simplement. Bah, moi, je suis toujours content de lui parler et de le retrouver. Je pense que c'est un contexte qui sera sympa pour tout le monde, y compris pour lui, parce qu'il a quand même vécu des choses très, très positives avec Reims. Donc voilà, le contexte sera, je pense, plutôt sympa. Le match va être un match de compétition, ça c'est certain. Et je pense que ça livrera un bon spectacle. Et j'inciterai tous les supporters à venir assister à ça, parce que je pense que ça sera une belle soirée de football. Sur le plan émotionnel, quand on parle à un joueur, quand il affronte un autre joueur, par exemple, qui évolue chez l'adversaire, il explique que pendant 90 minutes, il y a en quelque sorte, je mets des guillemets, plus d'amitié sur le terrain. Comment ça marche émotionnellement quand on affronte quelqu'un auquel on est proche? Ouais, je pense que ça marche comme pour les joueurs, c'est-à-dire qu'on fait abstraction. Quand le match démarre, on devient un peu obtus, on se met des œillères et on ne regarde que le côté performance, et on fait tout pour aider son équipe à réussir le match et à mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Donc toute l'énergie d'un coach se déplace vers sa propre équipe et vers la performance de son équipe pendant les 95-98 minutes qu'il faut jouer. Et avec son lot d'émotions et son lot de passion. Et une fois que c'est terminé, je pense que les esprits retrouvent la stabilité, et puis on échange quelques mots et on repart dans les liens habituels et normaux que l'on connaît. Dans le jeu, tu as eu avec le Havre l'année dernière à analyser le Will Stick de Reims. Est-ce que le Will Stick de Lens c'est le même dans le jeu, je parle surtout? Je pense qu'il y a des similarités fortes, oui, dans les principes de marquage intense, de haute intensité, de volonté offensive, d'envie d'avoir des attaques rapides et répétées. Je pense qu'il y a pas mal de similarités. C'est vrai que Lens, par le passé, déjà avec Francaise, avait une direction qui pouvait y ressembler, donc il y a un certain esprit de continuité quand même. C'est une équipe qui frappe beaucoup au but, de rien, Lens. La clé, selon toi, ça sera où? À quel niveau? Elle se situera dans l'intelligence pour nous des éléments avec ballon, comment nous exploiterons les temps qui seront les nôtres, sous pression certes, mais comment nous arriverons à nous défaire de ça, gérer toutes les courses en profondeur, toutes les rotations adverses qui créent du désordre, et les gérer de manière à ne pas perdre le fil, et de garder une organisation qui nous permettra de bloquer les avancées et de bloquer les entrées dans la surface du mieux possible. Et il est évident que nous subirons quelques assauts, et là il faudra enclencher ce qu'on a réussi à enclencher pas mal de fois contre Lyon, c'est le pied qui traîne au dernier moment, le gardien qui fait le sauvetage au bon moment. Ça sera nécessaire, mais comme dans tout match de haut niveau face à une bonne équipe. Comment on trouve tu parlais tout à l'heure qu'il fallait répondre à cette intensité, vous avez les arguments pour, comment on trouve le bon dosage entre répondre à cette intensité, mais aussi savoir faire preuve de discernement, de pragmatisme dès que l'occasion se présente? C'est un dosage qui est forcément compliqué à trouver quand on est dans un match de compétition. Je pense qu'il est pas évident à trouver. Je pense que c'est ce que les meilleures équipes au monde, notamment tout le contexte Champions League, créent. C'est-à-dire des équipes qui sont capables de monter très haut dans les tours en termes d'intensité et de continuer à avoir de la lucidité
dans tous les éléments tactiques. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de très haut niveau. C'est que tous les éléments se font à haute vitesse, avec beaucoup de répétitions et beaucoup d'intensité. Mais malgré tout, il persiste une cohérence, une idée tactique générale, des principes appliqués qui se font simplement à plus haute intensité. Donc voilà, je pense qu'on est armé pour répondre à ça. Un mot sur Oumar Diakité, on en parle beaucoup, certains le préfèrent dans la surface, d'autres un peu dans son rôle, un peu comme on l'avait vu, on en a déjà discuté. Là on l'a vu efficace dans son rôle un peu renard des surfaces. Tes attentes concrètement vis-à-vis de lui, c'est quoi en fait? Elles sont nombreuses et c'est vrai que parfois on perd un peu de vue toute l'activité qu'il met en place. D'abord elle est défensive, et c'est un top joueur de pression qui arrive à enfermer les adversaires. Il a une faculté de se déplacer dans d'autres zones que la zone centrale, et je pense que c'est là où il est le plus à l'aise, quand il a un petit peu de liberté pour se déplacer, notamment sur l'aile. Là où je l'attendais, c'est être capable de transférer cette position-là vers une présence dans la surface de réparation et de marquer une quantité de buts simplement par une attention et une anticipation offensive. Et on l'a vu sur les derniers matchs, il marque sur des ballons relâchés ou des ballons qui traînent. Je trouve que c'est une qualité fondamentale pour un joueur offensif, ailier ou numéro 9 d'ailleurs, parce que d'abord ça amène beaucoup de points sur des éléments, on va dire, pas forcément préparés par nous, mais donnés par le football. Et qu'à la fin de la saison, si tu arrives à marquer 7-8 buts juste par le fait d'être concentré et d'avoir un peu d'anticipation et d'y croire tout le temps, c'est une qualité fondamentale, et ça amène beaucoup de choses à l'équipe. Il est dépendant de son énergie, de son agressivité, de la manière dont il rentre dans le match. Il faut mettre de la continuité. C'est toute l'histoire des joueurs qui deviennent des joueurs de très très haut niveau. C'est la constance dans l'énergie déployée, l'agressivité et la fin. Voilà. Et aujourd'hui, il a marqué quelques buts importants avec nous et avec la sélection. C'est pareil que Keito. C'est demain, on fait quoi? Quelle est la motivation pour aller chercher le palier suivant? Est-ce que tu penses que le palier suivant passera pour lui? Parce que tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est très généreux dans l'effort, qui compte pas ses efforts notamment pour défendre. Est-ce que pour passer un palier, Oumar, il va peut-être falloir qu'il apprenne encore plus à rationaliser ses efforts pour gagner en lucidité devant le but? Est-ce que c'est plutôt une force dans ce cas-là, cette générosité? Je pense qu'il ne faut surtout pas rationaliser les efforts, il faut persister, même les développer, mais par contre gagner en aisance ayant fait les efforts, quel degré de concentration et de lucidité je suis capable d'amener. Je pense que si on regarde les données de tous les joueurs offensifs de très haut niveau qui jouent sur les compétitions type Champions League, vous retrouverez des données athlétiques très hautes, avec beaucoup de haute intensité, beaucoup de sprint, beaucoup de volume également, et malgré tout beaucoup de qualité et de lucidité. Donc je pense que non, il n'y a pas d'effort à réguler, il y a à réguler sa concentration dans l'effort. Sa position dans la surface, c'est un sujet pour vous, parce que vous avez beaucoup de situations de centre et la possibilité de mettre souvent des ballons dans la surface, et parfois on s'aperçoit, nous en tant que commentateurs, que ça manque un peu de présence, ou alors le joueur n'est pas au bon endroit. C'est un sujet. C'est un sujet avec lequel on discute. On a réussi à mettre Keito dans la surface. Maintenant il y est de manière beaucoup plus présente, d'où sa capacité à tirer plus souvent et à être plus souvent dans des occasions. C'est vrai qu'à Oumar on demande un petit peu de se décaler parfois sur les couloirs, mais il doit être capable d'arriver dans un second temps en effet de surprise dans la surface de réparation. Il l'a réussi quelques fois, et Marshall Monetti y est relativement souvent en fonction du moment où il démarre. Et puis on a un défi encore avec Junia, d'amener Junia Ito plus près, plus rapidement dans la surface, notamment quand on arrive à créer du côté gauche, parce que Junia est un joueur qui est capable de marquer. Il a vraiment une forte efficacité offensive quand il est dans des zones centrales. On doit l'inciter à se rapprocher du but, parce que c'est un joueur qui peut finir avec 10 buts à la fin de la saison. Et si lui il est à 10 buts, et que Keito est à 10-12, et que Oumar est à 10, et que Amine apporte son lot, et que Marshall apporte son lot, je pense qu'on se portera bien, ouais. Je pense qu'on se portera bien. Oumar, si on pouvait juste un petit peu revenir sur le match contre Lyon. Après le match, tu as dit que c'était un bon point. Ouais. Est-ce que ça vous a donné de la confiance et de la motivation du coup pour essayer d'enchaîner vendredi? Justement, comme je l'avais dit après le match, ce point du nul face à l'OL était un bon point, c'était un point à saluer. Donc, et je l'avais aussi dit, ça allait nous permettre d'engranger le maximum de confiance pour affronter Lens cette semaine. Donc c'est du positif, quoi.
On se disait avec Lucas, c'est en plus un point acquis avec la force d'un groupe, quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'absences en ce moment, Ouais. vous faites avec beaucoup d'absences, donc là on a montré que vous pouviez compter sur tout le monde. Ouais, c'est ça, parce que depuis un moment, on a pas mal d'absence d'Arami, Reda, tout ça. Et sur le début de match, on était un peu malmené. On avait du mal à se positionner, à se retrouver. Du coup, il y a Lyon qui menait la danse et qui menait logiquement au score. Donc, on est revenu des vestiaires avec un autre état d'esprit. On a essayé de montrer, je pense, le caractère du groupe. Voilà, et on l'a fait d'une belle manière. Donc, on a poussé, on est revenu au score et au final, on a obtenu ce point, quoi. On a parlé de la force d'un groupe. Est-ce que c'est le genre de scénario aussi qui montre la force de caractère de l'équipe? Comme tu l'as dit, en première mi-temps, c'était très compliqué. Il aurait peut-être pu avoir plus d'un but pour Ouais. Lyon. Par contre, en deuxième, vous mettez directement les ingrédients pour vite égaliser. Ça montre que l'équipe elle a du caractère, une fois de plus. Bien sûr, bien sûr. On a beaucoup de caractère. Je pense que c'est pas la première fois on le démontre. On était mené à Marseille. On est revenu au score, on est passé devant. On était mené aussi face à Rennes, on a renversé le match. Je pense qu'il y a eu plusieurs matchs comme ça où on a montré ce caractère-là, ce fort caractère du groupe. Et sur ce dernier match, il fallait, et je pense qu'on a répondu présent de la plus belle des manières en plus. Donc, ce groupe-là a un caractère. On arrive à le montrer à chaque fois, même si je pense que voilà, avec ce caractère-là, c'est mieux qu'on ouvre le score que de chercher à égaliser, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que le petit bémol à mettre dans ces cas-là, c'est que faut le mettre aussi en perspective avec la qualité de l'adversaire, mais est-ce que vous vous êtes dit aussi après, il aurait peut-être fallu attaquer le match avec les mêmes ingrédients qu'en deuxième mi-temps? En vrai, c'est l'objectif. Nous, on ne veut pas courir après le score à chaque fois. On veut mener, on veut imposer notre rythme. On veut que l'adversaire court après nous. Mais après, chaque match a sa réalité. On essaie de s'adapter, trouver les solutions et voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est pas comme si on venait sur le terrain en se disant on va laisser telle équipe marquer le premier but et nous, on va montrer qu'on a du caractère. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous assure, l'objectif, c'est de gagner tous les matchs. Voilà, aborder tous les matchs avec le sérieux qu'il faut, la détermination et la concentration qu'il faut. Mais après, comme je l'ai dit, chaque match a sa réalité et nous, en tant que joueurs, on essaie de s'adapter pour prendre les points qu'il faut, quoi. Et comment tu réagis dans ces moments-là? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que vous êtes mené et que vous revenez. Et dans ces cas-là, pour égaliser, on compte sur l'attaquant. Donc est-ce que ça forme une forme de pression supplémentaire? Toi, comment tu vis ce genre de moment? Pas de pression supplémentaire. Moi, de toutes les façons, à chaque match, quand je suis sur le terrain, je me dis il faut que je mette des buts, il faut que j'aide mon équipe. Je suis conscient qu'il y a des matchs où je ne pourrai pas marquer. Mais quand je suis sur le terrain, moi, c'est comment aider l'équipe au maximum. Donc, qu'on soit mené au score ou qu'on mène, l'objectif ne change pas. C'est toujours d'être performant pour le bien de l'équipe. Et voilà, quoi. Si je peux mettre mon petit but ou ma petite passe d'ess, je fais, quoi. C'est comme ça. Même si ça fait toujours bien de marquer quelque chose. Ouais, Est-ce ouais. que c'est encore plus fort quand c'est à la maison, d'autant plus que je crois que tu n'avais pas marqué à Dolonne depuis Montpellier. Ouais, Ça rajoute une fierté supplémentaire. Donc bien sûr. c'est un but qui compte en plus. Ouais. Beaucoup, ça compte beaucoup. Et voilà, ça fait quoi. Depuis Montpellier, je n'avais pas marqué à domicile. Marquer à domicile comme ça, c'est comme quand tu vois la célébration, communion avec le public, tout ça. On est fiers, une fierté supplémentaire, comme vous l'avez dit. On est fiers, on est content. Et c'est toujours particulier de marquer à Delon comme ça. Quelle valeur il a justement ce but sur le point de vue plutôt tactique? Parce que là, tu marques un vrai but d'attaquant Ouais. dans la surface, de renard un peu. Est-ce Ouais. que c'est ce genre d'action que tu recherches? Parce qu'on te demande beaucoup finalement sur le front de l'attaque. Demande beaucoup. Je pense pas, hein, je pense pas. En tant qu'attaquant, on est jugé sur les stats, c'est-à-dire nombre de buts marqués, nombre de passes, plus sur les buts, ouais. Mais moi, comme je le dis tout le temps, c'est pas forcément ça qui va toujours déterminer mon match. Voilà. Je reviens encore sur le fait que chaque match a sa réalité. Il y a des matchs où je n'aime pas tirer au but, ça peut arriver. Il y a des matchs où le coach va me demander un autre travail par rapport à l'adversaire, par rapport à ce que lui-même il recherche, par rapport à ce que nous on veut mettre en place. Voilà.
Donc, c'est un peu par rapport à ça que moi, je me suis dit, mais si j'ai l'opportunité de mettre un but, que ce soit en réna de surface, que ce soit des buts de loin, des buts sur corner, peu importe. L'objectif, c'est que le ballon il parte au fond des filets et que le Stade de Reims empoche les 3 points. Quand on est attaquant, comme tu dis, vous êtes jugé sur les stats, Mm. les buts, les passes D. Est-ce que tu trouves, comme peut-être d'autres attaquants, que c'est réducteur ou que c'est pas habile de résumer si un attaquant a fait oui ou non un bon match parce qu'il a marqué ou pas? C'est une question un peu. Je sais pas trop parce que après, tout dépend de ce que le coach veut, tout dépend voilà, des joueurs qui sont autour de toi. Et moi, en tant qu'attaquant, il y a des matchs où j'ai été un peu plus sur le côté, où j'ai été au départ de l'action et ça se termine par un but de Ito, soit de Keito. Mais au final, je suis heureux quand on marque des buts comme ça. Le fait de jouer un attaquant sur que des buts, c'est pas toujours intéressant. Il y a des attaquants voilà, qui aiment jouer, qui aiment libérer les autres, l'espace pour les autres. Voilà, moi, je pense qu'il y a plein de matchs où je fais des efforts comme ça pour le collectif et je ne suis pas tout le temps récompensé. Voilà, mais on ne peut pas me juger seulement que sur les buts et sur les passes D. Même si, encore une fois, je répète, c'est l'objectif. En tant qu'attaquant, c'est ce que je recherche et tout. Mais il y aura des matchs où tu t'effaces un peu plus pour laisser les autres briller, de par tes déplacements, voilà, par ton décrochage, tout ça. Donc, après, on a une équipe, l'objectif, ça dépend des 3 points. Que ce soit moi qui marque ou que ce soit un autre joueur offensif ou un autre joueur de l'équipe qui marque. C'est tout bénéfice au final pour nous, quoi. Tu lis, tu regardes, tu entends ce qu'on peut dire sur tes prestations ou ça t'intéresse pas du tout? J'écoute les gens habilités à me donner des conseils ou me parler de mon match, c'est-à-dire mon coach, ses adjoints. Il y a des gens avec qui je travaille aussi, voilà, des conseillers sportifs ou mon agent, tout ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont habilités à te parler de football et tout. Après, aujourd'hui, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a les médias, il y a les réseaux. Et tout ce qui s'est dit là-bas n'est pas forcément vrai. Donc moi, je ne peux pas m'attarder sur ça. Ok. C'est important de s'en couper des réseaux, justement. Ouais, très important. Moi, je ne suis pas un mec des réseaux non plus. Donc, je pense que c'est très important. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se disent là-bas. Il y a plein de choses à... Donc, c'est mieux de se couper de ce monde-là, souvent. Et surtout, comme je l'ai dit, on travaille, c'est un club professionnel, il y a un coach, il y a beaucoup d'adjoints avec qui on travaille, on fait des analyses vidéo, tout ça. Donc, je pense que quand tu finis ton match, déjà toi-même, au fond, tu sais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et durant toute la semaine, les coachs sont là pour te parler, pour te faire le retour sur ton match. Donc, je pense que tu as déjà besoin, t'as tout ce dont tu as besoin, quoi, par rapport à tes retours de match. C'est encore plus important quand on est comme toi, un attaquant qui a déjà de l'expérience en Ligue 1, mine de rien. Tu as quand même pas mal de matchs joués, mais tu restes jeune. Mm. C'est important aussi de se protéger de ça. Oui, oui, très important, très important. Moi, je suis à ma deuxième saison en Ligue 1. La saison dernière, c'était une saison de découverte pour moi. Et là, je pense que j'ai un peu plus d'expérience maintenant dans cette compétition-là. Mais voilà, je suis jeune, je continue d'apprendre. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a mon âge de progression. J'ai une marge de progression qui est encore énorme, je trouve. Donc, souvent, je pense beaucoup plus même, il est très important pour moi de ne pas écouter tout ce qui se passe autour. Voilà, fermer les oreilles, rester focus sur le travail. Et je pense qu'on pourra faire les comptes un peu plus tard, quoi. Mais là, il n'y a pas le temps. Là, il faut aller à fond. Le temps le plus proche, c'est la réception de Lens. Ouais, c'est ça. Vendredi. Tu t'attends à quel type de match? Ça va être votre deuxième de suite à la maison. J'imagine qu'il y a une envie d'enchaîner après Lyon, de confirmer après Lyon. Ouais, bien sûr, bien sûr. On a envie de montrer de bonnes choses, on a envie d'enchaîner. Surtout, Lens, c'est une bonne équipe. Ils ont montré de belles choses sur cette dernière saison. Voilà, donc ça sera un match un peu particulier. C'est une équipe qui aime, je vais dire, qui aime jouer, qui aime aller de l'avant et tout. Nous aussi, on aime bien ça. Ça ne sera pas un match fermé, en tout cas. Ça ne sera pas un match fermé, ça sera un match agréable à voir. Voilà, ils vont envoyer, nous aussi, on va envoyer de notre côté. Et au final, j'espère qu'on aura les 3 points. L'objectif, c'est ça. En tout cas, ça sera un match intéressant, mais on aura les 3 points, je pense.
Sur le banc d'en face, tu vas retrouver, toi et pas mal de joueurs qui sont là, hein, quelqu'un que tu connais bien, Will, comme coach de Lens. Ouais. Ça représente quoi de le recroiser, de l'affronter voilà, tout simplement. Émotionnellement, c'est particulier, j'imagine. Ouais, bien particulier, ça serait un moment spécial. Parce que Will, c'est lui qui me donne mes premières minutes ici en Ligue 1. Voilà. Donc ça sera forcément un moment particulier pour moi, un moment assez spécial. Mais on verra ça après. Mais l'objectif, c'est de prendre les 3 points. Après, j'irai le voir et voilà. C'est ça. Il y a plus de connaissances, il n'y a plus d'amis, de toute façon, quand on est sur un match comme ça. Non, il n'y a pas vraiment. On se salue dans le couloir, on parle, tout ça. Mais après, sur le terrain, c'est qui l'emporte, quoi. Et nous, on vient pour confirmer après ce match nul face à Lyon. Là, on veut prendre les 3 points. Et c'est tout, quoi. Après, avec Will, on se verra en coulisses. À quoi tu t'attends concrètement, toi, en tant qu'attaquant, face à cette équipe lensoise? Est-ce que c'est le genre de match où il peut y avoir des espaces, un peu d'ouverture, ou au contraire, il va falloir aller les chercher, ces espaces? Après, on sait pas trop ce qui sera le plan de match du Racing Club de Lens. Voilà. Nous, avec les coachs, on essaie de travailler. On fait des analyses vidéo et tout ça. Mais après, comme je le dis, chaque match a ses réalités. Et ça sera à nous, à moi, de pouvoir identifier très rapidement les carences de l'adversaire et de les exploiter, quoi. Donc, on se prépare tranquillement, on se prépare, on visionne, on regarde les anciens matchs de Lens. Mais la réalité, ça sera vendredi soir sur le terrain, quoi. On a vu que le club, ces derniers jours, avait mis en place une opération spéciale baptisée Ch'tilou pour faire venir le plus de monde possible au stade contre Lens. Si tu avais quelque chose à dire aux supporters pour leur donner envie de venir au stade et de venir vous pousser, tu leur dirais quoi? Je le dirais de venir parce qu'on aura les 3 points contre Lens ce vendredi-là. Et nous, quand on est à la maison, c'est toujours spécial d'être à la maison, de jouer à Delon. Et quand on les voit pousser, les voit crier comme ça nous donne encore plus de tonus, d'envie d'aller chercher. Voilà. Donc, qu'ils viennent, c'est ensemble qu'on va réaliser de belles choses. On a besoin d'eux. Et s'ils sont là, nous, on fera tout pour les rendre heureux, quoi. Qu'ils viennent massivement. On les attend à Delon.